Docteur Xavier Latouche, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui est en quelque sorte un peu votre spécialité, c'est la rhinoplastie. Alors la rhinoplastie, en résumé, c'est une chirurgie nasale, c'est ça? La rhinoplastie inclut toutes les chirurgies qui concernent la pyramide nasale. En résumé, un nez est construit comme une maison. Vous avez les pentes d'un toit et vous avez une cloison qui doit être au milieu. C'est ainsi que la respiration va s'effectuer convenablement et que l'aspect esthétique extérieur va être harmonieux. Donc la vocation, c'est à la fois l'esthétique, mais aussi le côté respiration. Comme disait un jour mon maître, l'esthétique c'est déjà la fonction. Un nez joli est un nez beau, est un nez qui respire. Et un nez qui a été opéré est un nez qui doit respirer. D'accord. C'est à partir de quel âge qu'on peut imaginer de faire une rhinoplastie si on découvre par exemple que notre enfant qui a 10 ans a le nez un peu de travers? Est-ce qu'on peut déjà imaginer de se dire, tiens, on va le faire opérer? Il faut différencier les anomalies génétiques ou congénitales, c'est-à-dire les nez qui sont déformés à cause d'une malformation congénitale, comme dans les becs de lièvre par exemple, ce qu'on appelle les fentes labiopalatines. Et puis le nez que chacun aime ou n'aime pas, mais qui est normal et qu'il a envie de changer. Pour pouvoir faire une rhinoplastie, il faut avoir une personnalité suffisamment stable. Il faut avoir une maturité et il faut avoir une image corporelle bien installée. Donc, on considère qu'une rhinoplastie esthétique peut se faire à partir de l'âge de 18 ans. Une rhinoplastie, ça se passe toujours de la même manière ou alors est-ce qu'il y a différents types d'opérations? C'est une des rares interventions qui, dans sa majorité, est une intervention entre guillemets à l'aveugle. C'est-à-dire que l'on passe par l'intérieur des narines et que tous les gestes que l'on fait, on ne les voit pas. On a des yeux au bout des doigts. On sent les choses, on sent les instruments, on sait très précisément et très exactement ce que l'on fait, mais on ne voit pas ce que l'on fait. Maintenant, on peut utiliser les techniques endoscopiques pour aller vérifier que le travail qu'on a fait correspond bien à ce que l'on voulait. Ça, c'est un progrès récent. Et puis, il y a des techniques dites ouvertes, où on fait une petite incision à la base de la cloison, et où l'on décolle la peau de façon à voir à ce moment-là ce qu'on fait. Cela nécessite une petite incision qui est pratiquement invisible. On imagine que ça se passe sous anesthésie. Toujours sous anesthésie, anesthésie générale parce que c'est la sécurité. Le fait d'être intubé assure les fonctions vitales, ce qui permet effectivement de travailler le mieux possible. Une fois qu'on a été opéré, c'est douloureux encore pendant quelques jours, quelques semaines? Écoutez, moi j'ai toujours entendu dire que la rhinoplastie était douloureuse. Moi je n'ai pas constaté pendant mon exercice que mes patients avaient mal. En fait, après intervention, on pose un plâtre sur le nez qui s'appuie sur le front et qui évite toute forme de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement au niveau des traits de fracture, il n'y a pas de douleur. Par contre, on a des mèches à l'intérieur du nez, à l'intérieur des narines, pour soutenir l'édifice et pour maintenir la cloison au milieu. Et donc, c'est désagréable, c'est pénible. On est obligé de respirer par la bouche pendant 3 jours à peu près, avant que... Le fait de retirer les mèches également, c'est désagréable. Douloureux à vrai dire, non. On fait un peu pitié parce qu'on a des gros bleus autour des yeux, mais les douleurs, honnêtement, les douleurs ne sont pas très importantes. Le plâtre, lui aussi, il est retiré au bout de quelques jours? Le plâtre est retiré au bout de 10 jours. D'accord. Quand on se fait opérer d'une rhinoplastie, c'est définitif? Quand c'est réussi, oui, bien sûr. Bon, tout le problème est là. Il faut que cette rhinoplastie soit pratiquée par des gens compétents, par des gens qui connaissent parfaitement l'anatomie, c'est-à-dire qui est une formation otorhinolaryngologique, de façon à avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, un nez qui soit à la fois beau et qui respire. Ça veut dire qu'une rhinoplastie, ça n'entraîne pas d'autres conséquences sur la santé, par exemple?
Là encore, si c'est réussi, non, au contraire. Maintenant, on peut avoir des aléas, ou bien un déplacement secondaire, ou bien pendant la période du plâtre, il peut y avoir un choc ou un accident qui déplace, qui déforme et qui impose à ce moment-là une reprise. Hélas, cette reprise ne peut pas se faire avant au moins 1 an après la première intervention. Il y a un âge limite pour se faire opérer? Il y a généralement un âge limite à la demande. Cette demande se fait rarement au-delà de 40 ou 50 ans parce que, comme je vous le disais au début, le problème est celui de l'image corporelle. Il faut que l'image corporelle soit stable d'un côté, mais qu'elle soit malléable et qu'on puisse encore la modifier. Il se trouve qu'après 40 à 50 ans, on ne peut pas modifier son image corporelle. C'est-à-dire que même si on modifie le nez, on ne modifie pas l'image que nous-mêmes avons de notre nez au niveau du cerveau. Et donc, après 40 ou 50 ans, cette rhinoplastie devient généralement inutile. Quand elle est esthétique, la rhinoplastie fonctionnelle, bien entendu, après un choc, un nez cassé, un traumatisme, là par contre, le problème est différent. Merci, Dr Xavier Latouche, et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Ambassade Esthétique. Merci, Michael.